Loïc est auteur de romans jeunesse, d'albums pour la jeunesse également, et scénariste de bande dessinée. Loïc est quelqu'un de très curieux, curieux des gens, curieux de leur vie, leur histoire, de ce qu'ils font. Il s'intéresse à beaucoup de choses qui font qu'il est capable de traiter des sujets très diversifiés. Mais il aime surtout parler des émotions et de l'intime dans ses livres, souvent de traiter de sujets parfois difficiles, même s'il y met beaucoup d'humour et aussi beaucoup de poésie. Anne est une dessinatrice de BD jeunesse et adulte qui, par ailleurs, a une formation de graphiste à la base et ne souhaitait pas faire de bande dessinée, qui est pourtant son activité principale aujourd'hui. Ça la définit assez bien parce qu'elle est toujours en train de sortir des sentiers balisés et elle a souvent peur, mais elle a souvent le courage d'y aller. Donc elle est illustratrice aussi de livres jeunesse, elle est illustratrice tout court d'ailleurs parce qu'elle fait des tas de choses. Je dirais que Anne c'est quelqu'un qui est une passionnée complète. Je pense qu'elle ne pouvait pas faire d'autres métiers dans la vie, je la verrais absolument faire rien d'autre. Elle a trouvé sa place et par ailleurs c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup au quotidien parce que c'est quelqu'un dont j'ai la chance de partager la vie. Moi, j'ai pas dit autant de choses gentilles, c'est parce qu'on avait dit de faire court. Oh, c'était court, non? Ça va? Chat et Salomé. Chat et Salomé, c'est notre première collaboration. On s'est rencontrés loin du travail, elle était à l'école. Et l'une des premières choses qu'elle m'a dit, alors qu'elle était en train d'être formée à l'image, c'était « je ferai jamais de BD ». Et moi, j'étais passionné de BD. Et il se trouve qu'elle avait fait une formation complémentaire après ses études de base qui l'ont amenée à participer au concours d'Angoulême, où elle a, malgré elle, participé et fini deuxième lauréate du concours Jeunes Talents d'Angoulême. Et moi, j'aimais beaucoup ces deux petits personnages qui étaient Chat et Salomé qu'elle avait créés pour le festival d'Angoulême. Ça s'est fait comme ça, en fait. On s'est retrouvés à collaborer pour la première fois. Ça a été un peu chaotique parce qu'on essayait de faire de la BD muette et c'est compliqué, la BD muette. On a essayé de chercher un peu notre narration. Et c'était peut-être il y a 14 ans, je pense, dans ces eaux-là. En effet, ce sont les premiers personnages qu'on s'est appropriés à deux. Et en plus, ils ont vraiment une place à part dans nos cœurs parce que je pense que c'est parmi les personnages qu'on a pu faire vivre qui nous représentent le plus. Pas forcément dans l'ordre auquel on pourrait penser, c'est-à-dire que Chat n'est pas forcément Loïc et Salomé n'est pas forcément moi, malgré la ressemblance physique. Et donc oui, comme Loïc l'a dit, c'est vrai que ce sont deux caractères de personnages qui sont vraiment fondateurs pour nous et très très importants. Miyazaki. Hayao Miyazaki est un réalisateur de dessins animés qui a une énorme place dans notre vie. J'ai rencontré Totoro sous les traits de Loïc Clément. Et en fait, on s'est rencontrés par le biais de notre amour commun pour Miyazaki. On aime énormément faire des clins d'œil dans nos livres, je pense dans presque tous nos livres en commun, il y a un petit Totoro de glisser quelque part. Et en fait, Miyazaki, pour nous, c'est plus qu'une personne, c'est presque un mode de vie en fait. Et c'est aussi et surtout ce qui a fait qu'on s'est rencontrés. Il y avait un site internet français consacré au studio. Qui faisait autorité il y a 15 ans et qu'on fréquentait tous les deux. Donc c'est vraiment autour de cette passion qu'on s'est rencontrés. On a fait un Tinder Ghibli, c'est ça, non? Et même là où on vit, un petit côté Miyazaki, on vit dans un petit moulin perdu dans la forêt et tous les copains qui viennent nous voir nous disent qu'on a l'impression d'être dans un Ghibli quand ils viennent nous voir. Donc ouais, c'est important dans notre vie professionnelle et dans notre vie perso. Zone de confort. Loïc a très certainement choisi ces mots pour dire à quel point c'est un challenge de ma vie de tous les jours de sortir de ma zone de confort. Souvent, d'ailleurs, il me tape sur les nerfs parce que j'ai l'impression que c'est comme un challenge dans sa vie de... c'est son propre challenge à lui, c'est de me faire sortir sans arrêt de ma zone de confort. Mais je dois bien dire que ça me réussit à chaque fois parce que sans m'être aventurée dans des endroits où s'il ne m'avait pas un peu titillé, je ne serais pas allée. J'ai découvert des tonnes de super personnes, de collaborateurs ou d'amis, d'endroits merveilleux. J'ai pu faire des projets incroyables. Un savant mélange et un savant équilibre de mon quotidien que j'adore dans notre moulin. Et d'événements qui sortent de l'ordinaire et de rencontres
incroyable. Donc maintenant, j'essaie d'être ma propre botteuse de fesses professionnelle. Ouais, sur ma carte de visite, il y a marqué botteur de cul, effectivement. Mais c'est vrai que je suis admiratif du fait que Anne se retrouve, elle s'auto-botter les fesses maintenant très facilement. Et souvent, elle m'épate. Donc il y a vraiment, de ma part, de constater une évolution chez elle, beaucoup d'admiration. Parce que c'était pas gagné au début d'être une espèce de petit mulot comme ça qui sort de son terrier et de voir qu'aujourd'hui, elle amène plein de mulots avec elle faire plein de trucs. Parce qu'elle est instigatrice. C'est assez chouette à voir. On va faire une première case d'un album en direct, comme si on était en train de bosser ensemble sur un projet réel. À la différence près que d'habitude j'écris tout le scénario que je lui donne et que là on va juste se concentrer sur une première case de cette bande dessinée. Donc je vais en faire un crayonné, puis un ancrage, puis la couleur à l'aquarelle. Et ça va être la première case du Tandem Mitten tome 4. En exclusivité. Voilà. La première case, ça va être une grande caisse d'exposition qui fait la moitié de la planche. Donc on aura la forêt en décor, tout autour de la maison de Kitsu, qui est la renarde qu'on aime bien dans le Tandem Mitten. Elle est en train, Kitsu, d'étendre le linge. Et de la maison, on entend un cri immense. C'est le père, hein, qu'on verra pas. Un cri en grande majuscule. Kitsu, avec plein de points d'exclamation comme tu détestes faire. Je fais d'abord ce qu'on appelle un crayonné. Donc, je vais tracer ma case. Très souvent, j'en fais même pas. Kitsu, la protagoniste qu'on va faire intervenir dans cette case, elle habite avec son père dans un réveil matin. Hop. Le personnage de Kitsu qu'on devine. On aura les chiffres comme ça. C'est une petite bordure de jardin, enfin une petite barrière. Et pour une première case de BD, c'est toujours super important de planter un décor. Enfin, c'est comme au cinéma, en fait. Il vaut mieux voir un peu où on se situe avant d'aller zoomer sur les persos, quoi. Mais avec Anne, on travaille beaucoup sur du ping-pong aussi, de l'échange. On discute énormément. Alors, moi, je fais souvent des crayonnés assez précis, en fait, contrairement à beaucoup d'auteurs et d'autrices qui passent vraiment par une sorte de storyboard très, très lâché. Et tu fais pas de board, toi, en fait. Tu fais directement un crayonné. C'est ça. En fait, je déteste dessiner plusieurs fois la même chose. Ok, donc notre crayonné est terminé. Ouais, validé. Je vais passer à l'étape de l'ancrage. Donc moi, j'aime bien utiliser les plumes japonaises, celles qui sont extrêmement fines, parce que je dessine assez petit déjà, et j'aime beaucoup faire des détails. Donc ça me permet vraiment d'aller dans les détails comme je le souhaite. Alors, maintenant, on va passer à la couleur. Donc, personnellement, j'utilise de l'aquarelle, qui est ma peinture préférée. Alors, on est d'accord qu'il y a de l'ombre dans cette forêt, quand même. On est d'accord qu'il y a de l'ombre dans cette forêt. Alors, je vais d'abord venir définir des zones de couleur. Bon, après, ce qui est toujours difficile, c'est de décider quand est-ce qu'on s'arrête. Parce que, principalement, à l'aquarelle, on peut faire tellement de superpositions qu'on peut très vite avoir envie de peaufiner sans arrêt. Alors là, évidemment, j'ai fait une version très très raccourcie de ce que je fais habituellement. On peut faire presque à volonté des superpositions pour créer des tas d'effets, d'ajouter des informations, de l'esthétisme, des tas de choses. Ce tome 4 de cette BD, on y reviendra, c'est évident. Il est en cours, mais dans nos têtes. Oui, il est en cours dans nos têtes, c'est ça. Mais ça fait partie du travail, qu'ils sont en cours dans nos têtes. J'adore faire de la bande dessinée avec Loïc parce que je trouve que ses mots, ses idées et mon dessin fusionnent et ça fait une espèce de petit tour de magie qui est super agréable. Tout est mieux, Ed.